centre du Jardin Dion de Sainte-Thérèse pour faire découvrir le parrainage civique et son événement bénéfice. La famille Mustapha passe la présidence d'honneur à la famille Charon pour l'événement de cette année. En plus de discuter d'un gymnase, question d'illustrer le rôle du parrainage civique dans le quotidien de ces personnes. Alors, les frères Mustapha, vous étiez la présidence d'honneur l'année passée de cet événement. Parlez-nous un petit peu de votre expérience. C'était une super belle expérience. Ça a vraiment bien été pour nous d'avoir l'opportunité d'avoir la présidence d'honneur l'année passée. C'était un grand privilège de pouvoir aider des gens qui ont une déficience intellectuelle. Quand on pense à ce que ces gens-là ont comme défi, ces gens-là et leurs familles, pour nous, c'est vraiment une très belle opportunité. Alors, qu'est-ce que vous avez apprécié lors de cette expérience-là? D'avoir le sentiment, si on a pu faire une petite différence dans la vie de ces gens-là, pour nous, c'est vraiment un grand sentiment de fierté. On a trouvé ça très gratifiant de pouvoir justement pouvoir aider. Ça a été vraiment une très belle expérience pour nous tous. Et votre implication dans tout ça? Notre implication fut quand même tout au déroulement de l'année. On a participé à leur événement également. Alors, je vous dis un grand merci, les frères Mustapha. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec une partie de la famille Charon, qui est la présidence d'honneur de cette année pour cet événement. Vous avez embrassé cette cause. Dites-moi pourquoi. On nous a demandé de prendre la présidence d'honneur. Je pense que le concept était de la partie familiale avec les Dion qui ont été il y a 2 ans, la famille Mustapha l'année dernière. On a demandé à la famille Charon de s'impliquer, ce qu'on a accepté parce qu'on connaissait déjà l'organisme pour avoir participé plusieurs fois au souper gastronomique et puis pour connaître l'organisme comme tel de par notre implication. Moi, ce que j'aime dans cette expérience, c'est que c'est un organisme qui veut aider les jeunes qui sont différents de la majorité des gens là, dans la société et que ça veut les emmener et surtout les sortir un peu de leur isolement. Ce qui me touche le plus dans ça, et surtout que chez nous, on le vit aussi parce que j'ai un de mes frères, on est 5 enfants, 6 enfants de la famille, 5 garçons et une fille. Vous allez voir Sophie tantôt. Puis j'ai mon frère Sylvain qui est handicapé intellectuel. Nous, on le fait à l'interne parce qu'on est quand même une grande famille. On s'occupe de Sylvain de façon continuelle avec ma mère qui est toujours vivante, qui s'en occupe aussi. Mais on sait pertinemment qu'il y a plusieurs familles qui n'ont pas cette chance-là d'être nombreuses et de s'occuper de leurs personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Alors, votre implication dans la région, je sais que vous, ça fait quand même des années que vous embrassez cette cause. Parlez-nous un petit peu votre début et versus aujourd'hui. En 2004, j'ai parti le bureau de parrainage civique. Quand j'ai su que la famille Charon est pour être la présidence d'honneur, bien, ça m'a fait plaisir parce que je suis fière, dans le fond, du parrainage civique, de voir toute l'évolution qu'il y a eu depuis les années, de voir que ça a toujours grandi. Ça permet à plusieurs personnes de vivre des relations d'amitié qu'ils ne vivraient pas autrement. Alors, c'est vraiment un organisme qui est très précieux dans la région. Qu'est-ce que c'est le parrainage civique? En fait, le parrainage civique, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de créer des relations d'amitié entre des personnes vivant avec un handicap intellectuel de léger à moyen avec un citoyen, une personne qui va l'amener à faire des rencontres, à sortir de l'isolement, de l'intégrer dans des activités de la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment un créateur d'amitié. Qu'est-ce que vous avez appris pendant toutes ces années d'implication? Que tous les organismes ici sont bonnes, mais qu'il y a des organismes qui ont besoin d'aide, qu'il y a besoin qu'on pousse un peu puis qu'on travaille avec les gens qui font une différence. Bonjour. Alors, je veux savoir, Yolande, qu'est-ce que ça vous apporte, le parrainage? Le parrainage, ça m'apporte beaucoup. D'abord, passer du temps avec Julie, c'est toujours du plaisir, du grand bonheur. En plus de ça, bien, c'est très valorisant de se sentir utile. Puis, c'est ça, c'est du bon temps avec Julie. On fait beaucoup d'activités ensemble, puis on a du plaisir, on s'amuse. Julie, dites-moi, qu'est-ce que tu aimes faire avec Yolande? J'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime aller magasiner, j'aime aussi La bibliothèque. la bibliothèque, je fais les visites, n'importe quoi. Puis ça te fait plaisir de faire tout ça avec Yolande? Oh, oui, oui, oui. Alors, ça fait quand même des années que vous êtes ensemble. Je suppose que vous avez lié un genre d'amitié ensemble au fil des années. Oui. Oui. Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans. Oui, ça va faire 10 ans cette année. Oui, puis au début, comment c'était votre lien ensemble? Bien, ça a commencé quand on s'est rencontrés.
tout de suite, moi, c'est comme des atomes crochus avec Julie. Ben, c'est super. Alors, je vais vous souhaiter à continuer à vous amuser ensemble, Julie et Yolande. Merci. Je vous rappelle que cet événement aura lieu le vendredi 29 avril 2016 au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville. Pour plus d'informations, communiquez avec le parrainage civique.